Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. CNRD. CNRD. Et comme les Guinéens ne veulent pas comprendre, chaque jour qu'on se réveille, ce n'est pas de bonnes nouvelles en Guinée. Ce n'est pas des poses de pierre pour la construction des hôpitaux, des écoles, ou ce n'est pas des remises de tracteurs aux agriculteurs, mais toujours des incendies criminels à travers le pays, des accidents où on compte les morts à chaque fois. Quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? Hein? Quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? EDG. C'est-à-dire, la plupart des incendies, on nous dit, c'est cul sur cul. Mais qu'est-ce que l'État fait? Tebara Megiyeri Fara. Même Mamadi, la jeune fille qu'il adopte aujourd'hui, ses parents ont perdu la vie dans un incendie. Chaque jour qu'on se réveille, chaque jour qu'on se réveille, la Guinée fait pitié. Un jeune aussi qui a reçu une balle. Vous avez tous vu les images. Ah, la Guinée, Moubara Wayande. On vous a parlé ici. Qu'est-ce que Damaro n'a pas dit ici? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? C'est-à-dire, quand je dis que le pays est géré par des irresponsables, voilà. C'est-à-dire, Moutangbelou Madinama, on va rester dans ça chaque jour que Dieu fait. On va rester dans ça chaque jour que Dieu fait. Mais à un moment donné, faites une prise de conscience. À un moment donné, il faut vous dire que trop c'est trop. Trop de morts. Trop de morts, trop. Je vais vous montrer la vidéo et on continue. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens qui ne s'intéressent même plus aux nouvelles du pays. Parce que Dieu se casse les quoi. Si vous dites que vous allez suivre l'actualité de la Guinée, voilà. Au moment qui descendait, Voilà. une fois, j'ai tendu ma main comme ça. J'ai sauté, j'ai tendu ma main, elle a tombé ici, elle a tapé ma main. Je n'ai pas pu la regarder. Je suis sorti en courant. J'ai envoyé de l'aide après monsieur qui va le voir. Je ne connais pas. C'était pas ce qui m'a promis, c'était l'achat. Je passe pour la deuxième année. Et que j'ai vu, je ne pouvais pas résister. Maintenant, ensuite, de l'autre côté ici, il y avait une maman qui était là avec son fils. Donc la maman, elle s'est réveillée tôt, elle dit aux enfants, il y a le feu, descendez les enfants. Donc les enfants sont descendus, ils ont dit à la maman, maman descend avec nous. Et la maman dit, attendez, je vais prendre quelque chose. Maman, s'il vous plaît, descendez, le feu est là. Le petit que vous voyez comme ça, Nicolas, il a tout fait, il est parti, il a tenu la main de la vieille. Et dit, maman, descendez. La maman n'a pas écouté. Et c'est comme ça, quand le petit était descendu, parce qu'il y avait la fumée à la porte, la vieille ne pouvait plus sortir. Et vous voyez toujours au quatrième, vous voyez au troisième, pardon. Et c'est là-bas, elle aussi, elle a quitté, imaginez sa masse corporelle. Elle est très très grosse et grande, et c'est là-bas, elle a quitté et elle est tombée ici. Donc automatiquement, on a appelé les sapeurs-pompiers, ils étaient venus, mais très malheureusement, tout est calciné au niveau du troisième. C'est le plafond qui a pris feu et ça a attaqué de maison en maison. Donc les 4 corps ont été mis à terre là-bas sur l'autoroute et on a appelé les services. Pour le moment, on n'a pas une confirmation, mais il paraît que la maman est décédée. Voilà, c'est son fils qui est là et les autres corps aussi, on ne sait pas, on attend que les services médicaux. Officiellement, il y a eu 4 qui ont été
mise à la disposition de l'hôpital. Mais j'en suis sûr et certain, il n'y a pas eu de survivants, ceux qui sont tombés quand même devant moi. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce qui s'est passé ici est tout simplement terrible. C'est un incendie mortel qui s'est déclaré dans un appartement au 3e étage, ici à la tannerie. Le bilan est terrible puisqu'on parle de plusieurs morts. Donc au moins 3 personnes ont été donc tuées par un incendie ici à la tannerie. L'incendie donc s'est déclaré au... Bon, vous-même, c'est-à-dire chaque jour, on parle de ça. Chaque jour. C'est-à-dire, c'est du jamais vu dans notre pays. Mais je vous dis, ce qui se passe dans notre pays, c'est incroyable. Si c'est pas incendie, c'est incendie. Faut me référer. On a vu le temps de Lansana Conté ici. C'est-à-dire, je le dis, mais les gens ne comprennent pas. Un pays où il y a trop d'injustice. Hein? Lansana Conté était là combien d'années? Lansana Conté était là combien d'années? Alpha Condé était là combien d'années? Donc quand je vous dis c'est pas bien, vous avez compris maintenant. Quand je vous dis ce n'est pas sérieux, ce qui se passe dans notre pays. Hake. C'est comme ça on va aller al-bala ou famane loronde. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Chaque jour. C'est comme ça. Regardez la deuxième vidéo encore. Nous allons vous montrer. Parce que la Guinée-Ka, voilà. Regardez encore la dame là. La victime, Mamadou Alimou Kamara, âgé de 17 ans, est élève de la 12e année à Telmele. Arrivé à Conakry vers 14 h pour les vacances, a fait une escale chez un de ses grands frères à Matoto pour jouer aux PlayStation avec ses amis. Dans la même nuit, il a été agressé et tué par l'ami intime de son frère adoptif vers les 1 h du matin. Témoin du fait, son ami explique les circonstances dans lesquelles le drame s'est passé. On jouait au PlayStation dans la chambre. Lorsque Aliter est venu, il a tapé à la porte parce que c'était fermé. Il y avait un de ses petits frères là-bas. Lui a ensuite ouvert la porte. Il est rentré et tapé la mallette avec ses pieds comme d'habitude. Il nous demande de faire du sport physique et puis il a essayé le fusil sur moi d'abord avant de diriger vers Alimou. Il a vérifié les balles dans son fusil et il pensait qu'il les ait toutes retirées. Malheureusement, il a essayé sur sa tête et il a tiré. Surpris de l'acte tragique, le grand frère adoptif de Mamadou Alimou Kamara explique les circonstances dans lesquelles il a appris le drame et appelle la justice à faire son travail. Le samedi 14 h, mon jeune frère est venu chez moi en vacances. Je suis parti le chercher à la voiture à 14 h. On est rentré à la maison. Maintenant du coup, vu la situation, on joue au PlayStation. J'ai laissé le petit et les autres à la maison. Je suis parti accompagner un ami à Kabylie. Mon ami, le militaire David Modiba Lama, c'est lui précisément appelé Aliter. Maintenant, on s'est rencontrés au Kabylie. Il a dit, ah man, il y a mon petit frère à la maison, il est venu. De retour, on m'a appelé que mon ami avait tué mon jeune frère. Vers les 1 h, 2 h. Vous avez écouté, j'ai voulu que vous écoutiez que c'est un militaire. C'est-à-dire, ils ont tellement banalisé la mort des gens dans ce pays-là. Combien de fois nous avons parlé, la dame qui a été tuée, combien d'éléments de force spéciales? Vous avez une fois vu les autorités prendre des mesures? Vous avez une fois vu les autorités arrêter un militaire parce qu'ils ont tué un innocent? C'est devenu du jeu. C'est-à-dire, le gars, il compte les balles. Quand il compte les balles, il met l'arme sur la tête du petit. Et ça fait mal. Et la Guinée. C'est-à-dire, quand on parle, ils vont dire, oh non, 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 vous êtes contre. Si c'est pas Mamadi Doumbouya, c'est qui? Les militaires continuent à tuer. Sous Mamadi, personne ne parle. Combien de personnes? Il y a eu combien de victimes? Combien de militaires ont tué? Vous n'avez jamais vu, malgré que nous sortons ici, la dernière fois,
la dame enceinte. Combien de jeunes? Combien de jeunes? Combien de personnes par balle perdue? Je vous ai dit, faites les statistiques. Faites les statistiques aujourd'hui en Guinée. Banalement à travers les armes. C'est-à-dire, nous on parle, mais les gens ne comprennent pas. Un militaire, comment peut prendre l'arme, mettre sur la tête de quelqu'un? Des gens qui n'ont rien fait. S'il n'y a pas de désordre, quand je dis qu'il y a le désordre dans ce pays, quand je dis c'est des bandits qu'on a pris pour mettre dans notre armée. Maintenant, vous voyez, le jeune même a expliqué. Oui, parce que c'est devenu quelque chose de banal. La vie humaine n'a plus d'importance. La vie humaine n'est plus sacrée en Guinée. Rien ne va sortir dedans. Rien. Parce que c'est ce qu'on nous a montré. Ils ont tué le 5 septembre. Voilà, comme pour prendre le pouvoir. Et rien n'est sorti après. Maintenant, ça continue. Vous ne voyez pas que ça fait mal? Vous ne voyez pas que ça fait mal? À chaque fois, nous dénonçons ici. Pour qu'il y ait justice. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'on a arrêté quelqu'un, les personnes, les gens qui tuent? Mais ça fait mal. Emery Farah, un jeune qui a quitté Télémilé pour venir à Conakry, chez son frère. Un Guinéen qui quitte chez lui, qui va en vacances, parce que l'autre est militaire. Il a l'arme, parce qu'il a tapé la porte était fermée. Il s'est fâché. Oui, les jeunes qui étaient là-bas, ils mettent l'arme sur l'autre, ils tirent. Ils mettent l'arme sur sa tête, ils tirent. Et vous n'allez jamais voir la réaction. Ça ne leur dit absolument rien. Vous n'allez pas voir de réaction que des autorités. Vous n'allez pas les voir. Ça ne leur dit absolument rien. Et comment les gens vont avoir peur? Comment ces militaires-là vont avoir peur qu'ils sont censés de protéger les gens? Comment? Vous allez entendre ça où? Non, mais c'est triste. C'est vraiment triste. Et regardez la maman, celle qui a souffert pendant 9 mois. Hein? J'ai trouvé mon frère étalé à terre, abattu. Il n'y avait personne. Je suis resté jusqu'à ce que l'autorité est venue. Au niveau de la tête, là. Une balle dans la tête. Je fais confiance à la justice guinéenne. Mon frère, tu te fatigues. Bon, de rendre justice. Il n'y aura pas de justice. Mamadou Alimou Kamara attendait son fils pour les vacances. Mais malheureusement, elle n'a pas pu voir ce dernier. Elle explique comment elle a appris le décès du jeune et demande également que justice soit faite pour lui. Bon. Franchement, ce pays fait pitié. Que Dieu nous aide, hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Vous avez vu, c'est pourquoi je dis, j'aime le cardinal. Aujourd'hui, ça c'était la sortie du cardinal aujourd'hui. Regardez ce que le cardinal dit. Le cardinal Robert Sarah. Quand on est autorité, ce n'est pas pour écraser les gens. Vous avez compris? Le cardinal. Quand on est autorité, ce n'est pas pour écraser. Je ne sais pas combien d'années le Seigneur me donnera encore sur cette terre. Je voudrais me consacrer à être avec lui, à prier dans le silence, prier pour la Guinée, prier pour les responsables de la Guinée, afin que Dieu leur donne la sagesse d'être au service du peuple. Et il a dit encore que tuer, en tout cas, c'est être contre Dieu. Ça, c'est dans le Saint-Coran, c'est comme dans la Bible. Que tuer un être humain, c'est tuer toute l'humanité. La vie humaine est sacrée. Et regardez aujourd'hui, c'est nos militaires qui continuent toujours. Je vous dis, faites les statistiques, le nombre de morts du côté des civils en Guinée. Prenez le Mali, allez-y voir les statistiques de nombre de morts dans les zones djihadistes et vous allez comprendre que la Guinée c'est pire. Hein? Mais c'est la catastrophe ce qui se passe chez nous. Hein?
Vous voyez le religieux, au moins lui, il prêche. Le cardinal, lui, il prêche chaque fois. Il ne regarde pas le nom de quelqu'un. Il ne parle pas pour plaire à quelqu'un. Il parle pour la Guinée. Le cardinal. Et il a toujours été comme ça depuis le temps de Lansana Conté. Le cardinal a toujours été véridique. Il ne choisit pas de camp. Il n'attaque personne. Il s'adresse aux Guinéens. Il s'adresse aux autorités. Mais c'est mon minimum. Et Mouraïma, mais ya Falamaria, mais Moralo à la ira. Et Moralo à la ira. Et Tamfata Nanantou Falade. Et Moralo à la ira. Moralo à la ira. Et Tamfata Nanantou Falade. Non dit ta Falafé, mais fera fait ta moufa. Mais ton aurait fait tant que les religieux, nous, les musulmans sont nombreux en Guinée. Mais non dit Moufalafé, mais non dit Moufalafé dans nos mosquées. On ne dit pas la vérité. C'est pourquoi le mal domine aujourd'hui. C'est parce que les gens refusent. Les imams, dès qu'ils voient les responsables, c'est des discours politiques. Oh non, le pouvoir, oui, il faut accepter. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Voici ces conneries que ces gens-là vomissent. Au lieu de dire ce qui est dans le Saint-Coran. L'injustice qui n'est pas bon. Les tueries. Non mais franchement, ça fait pitié. Hein? Maradji fait fala. Mais le Guinéen, les gens ne comprennent pas. Moura Boré. Hein? Moura Boré. Le mal qui continue là. Mara fala oube. Wallah. Fitina al-bala ou belebele n'enfant Moura Boré. Al-bala ou belebele. On ne peut pas prendre des enfants. Des enfants. Imaginez les enfants de Eli Kamano. Imaginez les enfants de Eli Kamano, 5 ans. Les enfants de 5 ans, de 10 ans. Un régime qui prive les enfants de leurs parents. Des enfants. Mohamed et Ella, on les prive de leurs parents. Moïse Guilavogi et Koï Pivi, on les prive de leurs parents. Ces gens-là, c'est des autorités. Wallah, ala muheri fima merema. Ala muheri fima diborima. Tant que le Guinéen est assis dans l'injustice, des gens trouvent que c'est normal. Qu'on va enlever les enfants de Damaro, les enfants de Eli Kamano, le papa de Babila, tous ces innocents-là, comme ça c'est de la politique. Ces gens qui ont pris les armes pour tuer les gens le 5 septembre. Wallah, ala muheri fima la Guinée. Mais on gagne tout. Allons-y seulement. Al-Balaou, à Fitina, c'est tous les Guinéens qui vont en pâtir. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que ce pays-là est pourri. Ce pays-là est pourri. Comment un peuple peut rester hypocrite? Soutenir l'injustice, un peuple hypocrite. On prend des innocents, le papa de Babila, un vieux de 60 combien d'années. La maman, Néné Oussou. On va prendre une maman comme ça. Ils vont gagner quoi dans ça? Comme ça, c'est un peuple, ça c'est une nation. Regardez la Guinée et regardez les autres pays. Si la Guinée ressemble à un État aujourd'hui. Si notre pays ressemble à une nation aujourd'hui, dites-moi. Comparez la Guinée aux autres pays. Ce qui se passe chez les autres et la Guinée aujourd'hui. Mais Mbara Falaoube, asseyez-vous seulement. Allons-y. Wallahi al-Balaou Famane. Fitina belle Famane dans ce pays. On prend les innocents, on les met en prison. On kidnappe les gens dans un pays. Et vous allez voir des voyous en train de faire la promotion pour dire oui c'est normal. Ambara falu yana nkanye wa matu. Ayela ko anye slama ya kukumana me ana imam afankre bebrake hypocrite. Wallahi la Guinée chrétien lu, la Guinée pasteur lu. Aluye tiemi fola ana imam lu to fola bi. Ana imamul be mambri bratala kadimi ma obrima ku miye kurana kona ote fola. Ole barake tieni barawara. Ko slama sha la Guinée. Mais mo tereni odoma la Guinée bi. Ba bekoko fe. Bekoko wari. Bekoko ne. Tien te fola buto. Tien fausse te fola. Nambara falu yana kanyewa. Tant que les innocents là sont assis, le CNRD, ça je vous le dis, hein. Wallah, tant que les innocents sont entre les 4 murs, wallah, votre pouvoir n'ira nulle part. Faites les sacrifices comme vous voulez. Wallah, barakatekal la pouvoir là. Le moment voulu par le bon Dieu, wallah, ce pouvoir là va tomber. Faut ça. Il n'y aura pas de baraka. Vos marabouts, vos féticheurs, vos symboles, ils n'ont qu'à faire leur sacrifice bêtise là pour vous. Mais je vous jure, ça va tomber. Tant que ces enfants-là sont en train de dire, hé, qu'avons-nous faire? Tant que ces enfants-là sont entre vos mains là-bas, les enfants-là ne voient pas leurs parents. Hein? Mais vous trouvez ça normal dans un pays?
qu'un régime continue à kidnapper, à faire le mal, et n'aimerait ton refait que la Guinée rasiga yare. Ça dit, non mais franchement je suis déçu. Hein. La Guinée Kara hypocrite, on va tous subir le mal. Parce que Naran n'a pas fait politique mara, Naran n'a pas fait Moura Borito. C'est vous rien qui sont à la tête du pays. Ils ont dépassé la limite. Politique mouille qui sont dit. C'est quoi tout ça là? Hein? C'est quoi tout ça? Rien ne va dans le pays. Rien ne va dans notre pays aujourd'hui. Rien. Des vauriens ramassés seulement, on les met à la cour des responsables d'une nation. Des vauriens, je dis bien. Des incompétents réunis seulement. Et on va se réveiller chaque jour. Hein? On va se réveiller, c'est des innocents, c'est des morts. Regardez les médias en ligne. La Guinée, accident, parce que des irresponsables à la tête du pays. Oui, des personnes qu'on tue à balles réelles. Mais quoi d'autre? Il y a quoi? Quelle nouvelle que nous prenons? Hein? Quelle nouvelle? Mais moi, nous sini, Nyangboya Broma, Ansini, Hake Barawara Ana Jamana Kono. Hake Barawara Ana Jamana Kono. Karambali Lubara Jamanata Kakaltaye. Koju Kela Lubara Jamanata Kakaltaye. Alante Alakola, il ne croit pas en Dieu. Ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des musulmans, mais des kafres. Nere lare, na menteur ira, na simbo ira. Nere lare, na karamoro, na bandi karamoro ira. Parce que Allah Kira et Mouna Natantongo Fede. Ce qui est dans le Saint-Coran, ils ne croient pas à ça. Ce qui est dans la Bible, ils ne font pas ça. Faut na bâtard mere. Voilà, na meribere. Et là, René Nana. Donc, moi, je vais m'arrêter. Hein. La Guinée a fait. Ntana Falato, Afera Fama, non, j'ai menti. Parce que regardez notre pays aujourd'hui, ça fait pitié. Rien. Barkayo Mouna fait. Si on a des menteurs, ces gens-là, où les falena nera, et nyenera bama, c'est-à-dire, birafem rigine fora, birafem gine dime fora, fait kobira bafe, et abiri na bama, et bere mima, et woulé. Des gros menteurs en plus, et woulé. Et woulé tout le monde fait population. Na biri malar me rene faté. Barka mundu menema, ne noma doa mundu rabafe moraboribe, ko ala nasuruma. Et woulé. Et mouyen. Et bere mima. Et comme ça, ko ala de se hinanana, ala hinato nadi. Midia brebete momina. Aliye dolomina, al di kanike, al di suyenike, al di via fofana. Et ko jamana nyemo barakela woye. O teke la sarante ya jamana li. Al la salku taro. Al teslana alanye. Aliye dolomina. Al blala mol musoluko. Musominu barakarankela nal ko kaliye bare berbere sur aliye ke directrice. Al di bafana ko ki la muso urufe. Pe fitna lete na jamana okono. Ala seto hinela jamana oladi. Musolu yewa karanke. E muso ulu barana la fana kali ye bara nyine. Ale kambremba karambalilu. Kofo aluyila molu musolu fe. E ala do ko kanimai. Jamana nyemolu minuka kake modèle. Deni fitinilu 18 ans lu, 19 ans lu. Ils suivent les petites filles de 18 ans, de 19 ans. Ils ont fini de détruire tout le monde dans ce pays. Ils volent l'argent du contribuable. Quand la wari chuembi, quand bon lokadi domsonuluma, quand nous savons quel domson là, tchekere musofla, tchekere musosaba. Allez mon minute. Wallah mbara fon kala te barka la Guinée fait. Quand slam wallah barka foiti c'est la Guinée koka. Wole ana jamanate wala nyefe ayiko c'est là le ko. Ni tate du tieni ji fitina fen korong bansana na jamana kono e muso kono ma e foala ka murfa kiseke ka muso kono ma foa de ya konoro kalo sei e foite boro e ko ala hine la Guinée la furugine 8 mois et nafaga criminel est connu parce que élément de force spéciale c'est moumini na fait wallahi fitina nan fama naga mere dogo yireyo e yaye naga minima fitina nan fama mugabore fitina nan fama parce que la Guinée canon di mu falafe alte fe ka tien fo tieni bara wara jamana kono ko saria munduna mugabore saria munduna et mere terrain on tombe sur les gens et terrain ben ira on retire les terrains des gens. Je vous ai montré le jeune qu'on a kidnappé parce que le jeune ne veut pas vendre le terrain. On a kidnappé un innocent. On va le garder parce que Kosembena est Tanira. Ils volent l'argent du contribuable. Et on kidnappe le jeune qui a refusé de vendre le terrain de leur papa.
parce que l'autre allait signer, un haut responsable, un dignitaire de ce pouvoir-là, on kidnappe ce jeune. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le jeune n'est pas libéré. Qui sait si le jeune même est vivant? Ils sont capables de tout à cause d'argent. À cause d'argent. Mais c'est pourquoi je vous dis, notre pays, ça dit, on va se réveiller chaque jour, tant que Mamadi Doumbouya et ces gens-là sont à la tête du pays. Wallah, il n'y aura pas de baraka. Mais regardez le Burkina, vous entendez ça là-bas? Ce qui se passe en Guinée, vous entendez ça au Burkina? Vous entendez des incendies? Le Burkina est plus grand que la Guinée, vous le savez, en superficie. En population, vous le savez très bien. Il fait plus chaud là-bas, mais est-ce que vous entendez des incendies au Burkina? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez que oui, des gens, des militaires, il y a plus de militaires aujourd'hui au Burkina qu'en Guinée. Mais est-ce que vous avez entendu que des militaires ont tué des innocents au Burkina? Est-ce que vous entendez ça? Non mais la famille. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise maintenant? Sur le comportement de ces bandits-là. Hein? Ça dit, on banalise la vie humaine comme ça. Chaque jour, on se réveille, c'est ça. Et c'est ce mouvement sérieux. Il faut être élément de force spéciale, il faut tuer, il n'y a rien. Il te renam faire, il m'a demandé de faire. Borinanaki. Borinanaki. Ça, c'est un pays, ça. Moi, je vous dis, vous pensez que nous qui dénonçons, moi, ce n'est pas à moi, vous faites le plaisir de votre Seigneur qui est en haut. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, vous regarde. Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit, Faraouna, Dieu a donné combien d'années à Faraouna? Combien d'années? Combien d'années à Faraouna? Aucun chef ne passera sur cette terre comme Faraouna. Dieu lui a tout donné. L'orgueil, l'arrogance. Hein? Il a commencé à opprimer son peuple. Dieu lui a prévenu, il n'a pas compris. Dieu lui a châtié. Wallah, vous serez tous châtiés ici. Adike Benya Kroya. Donc, je vais vous laisser bientôt le match. Merci, on se reprend encore ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Toujours Général 5 étoiles. Merci Fantaoulé. Merci voisins guinéens. Non mais, quand je vous dis il y a trop de péchés, vous ne comprenez pas. Je vous dis il y a trop de péchés. Et c'est pourquoi le pays va continuer comme ça. Incendie sur incendie. Vous allez voir que l'injustice, comme on nous a déjà prévenu, moi, vous savez, on dit le rappel profite aux croyants. C'est quelqu'un qui est chrétien ou bien qui est musulman. Ce que nous sommes en train de dire, ça les donne à réfléchir. Ça dit, regardez tout ce qui se passe. L'injustice qui est dans le pays. Si vous n'entendez pas qu'on a retiré le terrain de quelqu'un, vous entendez que oui, ces voyous-là ont radié 6700 personnes. Mais si ce n'est pas de l'injustice, tout ça là c'est de l'injustice. On ne peut pas radier plus de 6700 personnes comme ça. C'est qu'il y a un problème. 6700 personnes, on les radie. On envoie plus de 1500 à la retraite sans mesure d'accompagnement. Vous pensez que ce n'est pas de l'injustice? C'est de l'injustice, ce pays appartient à tout le monde. On ne peut pas priver des familles comme ça à manger. Des pères de famille, 6700 personnes, qu'on les a radiés. Comme si la Guinée c'était leur propriété privée. Si ce n'est pas de l'injustice, c'est quoi? Le père de famille, qui ne comptait que son salaire, sur son salaire, ça dit un voyou se lève comme ça, que oui, parce qu'on ne peut pas, la mauvaise gestion, oui, on prive toutes ces familles-là à manger. Après combien d'années d'études? Combien d'années d'études? Combien d'années de bataille pour avoir ce matricule à la fonction publique? Et un vaurien se lève que non, 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 on les radie 6700 personnes. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Vous avez une fois entendu dans l'histoire du monde qu'on a radié 6700 personnes? Vous avez une fois entendu? Si ce n'est pas des bêtises en Guinée, vous avez une fois, montrez-moi un pays où on a radié 6700 personnes comme ça. On radie des gens de la fonction publique, mais le nombre, vous avez une fois entendu 6700 personnes? Montrez-moi. Là, je fais plus de vidéos. On va radier 6700 personnes comme ça? Les entreprises licencient des gens s'ils n'ont pas, mais je parle de l'État. 6700 qu'on a radié. Mais c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est que l'État, ça ne va pas. Voilà. Rien ne va en Guinée, hein. Ça je vous dis. Hein. Si vous voulez continuer toujours à rêver, hein. Bonne soirée à tout le monde et on se reprend ce soir. Oulare m'a dit merci à vous, merci à Mohamed Mawayatara. La Guinée a fait. Des fois, je n'ai même plus envie de parler.
Manu dundu yakose amere falamane damaro asori kamene reki. Wallo lerinde. Je veux rester dans mon coin. C'est-à-dire, mana falanga lu ma coin. Mere falamane a aradi sori nanara ou bien autre chose. Non. C'est que j'en ai marre. La Guinée a fait. J'en ai marre. La Guinée a fait. Chaque jour. Et non ma faladi alhamdulillah. Mais Igire Soma, le peuple continue toujours à dormir. La Guinée-Ka, hypocrite ya, nanana fa mouma. La Guinée-Ka, woule nanana fa, woule fale nanana fa la Guinée-Ka ma. Voilà. Mamadou Sitandine, merci à vous. Mamadou Boy Diallo, merci. Voilà, moi je continue mon boulot. Merci à tout le monde. Yaya Conte. Yaya Conte, merci à vous. Cheikh Bangoura, merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne soirée. On se reprend après le match. Voilà. Fatma Taketa, merci à vous. Et voilà. Ambe Oulafe.